Voilà. Alors, c'est le chemin du bonheur, hein, Ouais, mais tu viens de dire aussi ne pas se violenter, hein, tout à l'heure. ouais. Parce que c'est ça. C'est vraiment la différence que j'essaye souvent d'expliquer entre se forcer et faire des efforts. Il n'est Mm. pas question de se forcer, mais il est question de faire des efforts. En fait, on est piloté, moi j'appelle ça piloté par nos automatismes. Oui, oui, Et en sous-jacent, il y a nos visions de la vie, donc nos croyances, notre mental avec nos croyances, et notre système émotionnel qui est non résolu à travers les blessures, quoi. oui. Voilà. Le système émotionnel est évidemment capital, hein. C'est-à-dire, Mm. on le dit jamais assez, que dès qu'il y a émotion, il faut la laisser vivre, l'aimer cette émotion et voir à clair de où elle vient cette émotion, mais surtout pas la rejeter et surtout pas la mettre comme quelque chose de pas important. Hein, non, il faut vraiment une émotion, c'est un message capital de notre inconscient. Donc, il faut vraiment lui donner plein d'amour et plein d'attention et plein de tendresse à cette émotion. Ça veut dire, autrement dit, se faire du bien, se reposer, etc. Bonjour André, Bonjour Valérie. je suis ravie de Toujours t'accueillir un de plaisir. nouveau. Oui, avec plaisir. Je suis très contente parce que c'est toujours des discussions très intéressantes, très profondes et qui, je pense, peuvent aider beaucoup de gens. Oui, Donc, c'est fait pour, en tout cas. voilà, On c'est verra fait bien. pour. Et je voulais rappeler dans le tout début de la vidéo que tu as fait un bouquin qui s'appelle Oui, Le vrai prix du bonheur. Alors, je crois qu'il va pas bien apparaître là, non, il est en surbrillance. Mais c'est pas oui, grave, je vais le remettre, je vais le réafficher et je mettrai oui, le lien de ton site dans le oui, descriptif pour que les pour le gens commander éventuellement. Oui, ils puissent le d'accord. commander et qu'ils puissent te contacter s'ils ont Oui, avec envie plaisir, hein, d'un de tes accompagnements. bien Voilà, sûr. ça c'est important de le dire. Je t'avais demandé OK. à ce qui revenait beaucoup dans les thèmes que tu traitais avec les gens que tu accompagnais. Et Oui, apparemment, c'est ce qui est sorti pour toi. Enfin, oui, à savoir le thème similitude entre les maladies de l'âme pour un être humain et celle d'un pays tout entier, d'une religion ou d'une culture. oui. Et Oui, puis, c'est un des thèmes qui est important pour moi en ce moment, ouais, oui, que tu trouves primordial. entre autres, oui, il y en a tellement. Et moi, j'avais notifié le rôle du mental, ouais, le rôle du mental et de la force de l'esprit, si on les combine ensemble, Oui, versus la sensibilité, le côté, voilà, se relier à sa sensibilité, à sa vulnérabilité, sa sensibilité, et oui, comment conjuguer les deux sans tomber dans leur travers. oui, très bien. Je pensais que c'était un bon thème. Oui, 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 tout à fait. Et puis l'acceptation de la dualité et apprendre en même temps le juste milieu, en quoi finalement les deux ont leur place et justement quels sont les bénéfices à accepter l'un et aller dans le sens de juste milieu. Eh ben André, je serais ravie de t'écouter sur ce qui te vient sur ces thèmes-là, ce que D'accord. je trouve le plus intéressant en introduction. Donc, on va essayer de parler de ce thème des blessures de l'âme d'une personne et les blessures de l'âme d'un pays, d'une culture, d'une religion. Car j'ai découvert, ressenti au plus profond de moi que c'était la même chose. On retrouvait les mêmes blessures pour un pays, pour une religion, pour une culture. Donc, c'est toujours les mêmes principes de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation, d'injustice. Donc, on peut voir, par exemple, pour les peuples qui ont été soumis comment, à l'esclavage, etc., là, il y a évidemment la blessure de l'humiliation, c'est assez évident. Hein. L'injustice aussi, beaucoup de pays s'imaginent que quand ils voient des pays riches et des pays pauvres, il y a la blessure de l'injustice. La trahison, bah oui, il y a des tas de peuples qui ont été trahis par d'autres peuples hein, pour être soumis, etc. Et moi, je vais m'intéresser au rejet parce que je trouve que c'est la blessure la plus profonde et le rejet qui fait rejeter. C'est-à-dire que, à mon grand étonnement, quand j'ai vu tous ces gens qui avaient la blessure du rejet, je me suis rendu compte qu'ils rejetaient les autres autant qu'eux-mêmes.
et eux-mêmes aussi d'ailleurs. Donc cette blessure du rejet, on croit qu'on est victime, alors qu'en réalité, on est victime, bien sûr. Enfin, victime, non, je ne parle pas de victime, puisque c'est karmique, on va dire, mais il y a aussi la façon de se comporter par rapport à cette blessure. Et je pense, par exemple, c'est mon leitmotiv en ce moment du peuple d'Israël, qui, bien sûr, dans tous les peuples, que ce soit en Israël, ailleurs, il y a des gens extrêmement évolués, des gens extrêmement éveillés, mais c'est la moyenne du peuple qui correspond et qui correspond d'ailleurs à la personne qu'ils élisent comme président, comme directeur du pays. Hein. Et donc, c'est bien cette moyenne-là. Donc, il n'est pas question de dire qu'en Israël, il n'y a que des gens qui ont la blessure du rejet et qui rejettent. Il y a simplement la moyenne, l'énergie globale de ce pays correspond à la blessure du rejet, donc à rejeter les autres. Et donc, c'est assez marrant, j'allais dire, que si on rejette les autres, après on est rejeté automatiquement, puisque si quelqu'un est rejeté, il n'a pas envie de rester rejeté, donc il rejette la personne qui nous rejette. Donc les peuples, c'est pareil. Hein. Donc tant que le peuple d'Israël ne comprendra pas que de se mettre dans son cocon israélite, si je puis dire, il ne pourra jamais s'ouvrir à la solution de la paix durable, que ce soit avec les musulmans, etc. Donc pour moi, il n'y a pas d'autre issue dans cette blessure du rejet pour ne plus rejeter les autres, c'est de les accueillir. C'est tout simple. Si on ne rejette plus, on accueille et on aime. Hein. Donc c'est bien ce chemin-là. Et donc, c'est pas très compliqué de se rendre compte que si un peuple comme l'Israël voulait ne plus rejeter et donc ne plus avoir peur du rejet, parce que le problème, c'est la peur. C'est la peur qui engendre ce phénomène de rejet. Donc, si on n'a plus peur d'être rejeté, c'est-à-dire qu'on s'en fout d'être rejeté, on peut aimer. C'est seulement à ce moment-là qu'on peut aimer. Et donc, si on peut aimer, on accepte évidemment que les musulmans, et évidemment un pays autonome. Et à mon avis, il n'y a pas d'autre solution qu'un jour en Israël, il y ait des musulmans au gouvernement et que, pourquoi pas, même d'autres cultures d'ailleurs, tant qu'un pays voudra que la religion soit une religion d'État, c'est voué à l'échec et à la guerre et à une destruction, toujours une envie de détruire. Donc, comme les autres ont envie de détruire quelqu'un qui nous rejette, c'est évident qu'après on se protège par des protections de peur et de paranoïa finalement. Voilà. Donc après, par exemple, si on prend la blessure de l'humiliation, on voit bien que les gens qui ont été humiliés par, par l'esclavage, par exemple, hein, l'humiliation provoque le masochisme, c'est-à-dire qu'en réalité, ça provoque surtout une non prise en charge de soi-même, donc une non prise en charge des autres. C'est-à-dire que il y a toujours un côté soumis, masochiste, etc., qui a besoin de se libérer pour un pays. Voilà, donc je voudrais faire comprendre que toutes nos blessures intérieures correspondent aussi aux blessures d'un pays, d'une culture, d'une religion aussi. Hein. Toutes les religions qui ont voulu rejeter les autres religions de façon, comment dirais-je, brutale ou de façon subtile. Hein. Je vois par exemple, j'ai assisté à des réunions œcuméniques entre des catholiques et des protestants, et je me rends compte à quel point, sous une apparence de communion, de fraternité, il y a en réalité un rejet subtil de l'autre religion parce que on n'a pas les mêmes croyances, donc on croit qu'on ne peut pas, alors que c'est les croyances qui sont un problème. C'est toutes les croyances, les dogmes imposés dans une religion ou dans un pays qui sont à remettre en cause. Et pour ça, il n'y a pas d'autre solution que de s'ouvrir aux autres religions, aux autres cultures, pour ne faire qu'une culture humaine dans l'amour. Et cette culture humaine dans l'amour, dans combien de temps elle arrivera, j'en sais rien, mais il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de dualité, il n'y a plus de séparation, en tout cas, entre les différentes cultures, les différentes religions. Et voilà. Par exemple, les États-Unis ont une culture de
de manipulation, de contrôle, on va plutôt dire, hein, de contrôle. Ils veulent contrôler le monde entier. Donc en théorie, c'est la peur pour se protéger. Mais cette peur-là est aussi due à une blessure qu'on ne veut pas accepter. Et donc hein, lâcher prise sur Dieu, lâcher prise sur l'humanité qui peut évoluer seulement s'il n'y a plus toutes ces blessures et ces conséquences de blessures dans les êtres humains, dans les gouvernants et dans les peuples tout entiers. Ouf, je ne sais pas C'est si j'ai réussi, gentil. mais ça fait partie de mes leitmotifs. Moi, ce que j'entends quand je t'entends parler de notamment ces différents cas-là, c'est qu'il y a plusieurs choses qui me viennent. Il y a ce qu'on croit qu'on émet et il y a ce qui est émis. Il y a des mécanismes entre les deux. C'est-à-dire il y a vraiment, quand on va pas regarder à l'intérieur, on peut pas voir, on peut croire qu'on veut quelque chose et qu'on émet quelque chose, mais on ne voit pas qu'en nous, il y a des choses qui sont tendu, qu'il y a des blessures et que de ce fait, euh, on n'est pas on n'est pas dans la justesse dans laquelle on croit qu'on est Oui, et ce qu'on revendique au final, c'est biaisé par une oui, illusion qui est due oui, à, voilà, à cet inconscient-là qui est là et ces mécanismes qui sont là, qui ne sont pas nous profondément, mais qui se sont bien installés et qui sont bien là oui, et qu'on ne veut pas voir et qui sont souvent projetés. De ce que j'entends, oui, c'est souvent projeté. C'est des choses que je connais bien, la projection. Euh, oui, et donc, il y a ça. Et ce que j'entends aussi, c'est que euh, quand, par exemple, quand on peut avoir tendance à aller parler des gouvernements, des cultures, et qu'on dit, bah ça, eux, ils sont ceci, eux, ils sont cela, etc. Ou même qu'on parle de notre dirigeant, on ne se rend pas compte souvent que on est concerné en quelque sorte. Alors, pas nous personnellement directement, mais on joue un rôle à ne pas regarder nos propres blessures. On joue un rôle dans ce qui est projeté et ce qui existe on parle d'égrégore, mais comme une sorte de, comme tu disais, la moyenne de la culture, la moyenne de la religion ou la moyenne du pays émet ce truc-là. Et si on ne prend pas la responsabilité d'aller regarder en soi au départ, bah, en oui, gros, c'est malheureux, mais rien ne pourra évoluer et on ne pourra que toujours se sentir victime d'un système, alors qu'en fait, en réalité, là où on pourrait commencer à agir, c'est à oui. regarder en nous en quoi ça résonne. Voilà ce que j'ai entendu de ce que tu as dit. Entre autres. Oui, c'est parfait. C'est bien sûr qu'un peuple ne peut évoluer que si chaque élément du peuple évolue. Donc on dit c'est pas un coup de baguette magique, bien sûr, hein. C'est donc chaque personne de ce peuple qui va faire un effort pour travailler sur ses projections, sur ses façons de fonctionner, hein, sur ses peurs. Surtout, c'est la peur. Si Ouais. on remplace la peur par l'amour, il y a plus de problème. Évidemment, tant qu'on a peur de mourir, par exemple, on est coincé, hein. C'est vraiment la peur de se libérer de cette peur de mourir, cette peur de toutes les peurs d'ailleurs, d'être rejeté, trahi, abandonné, etc. Et la peur de souffrir aussi. Si on enlève déjà la peur de mourir et la peur de souffrir, on peut déjà vachement progresser. Et c'est évidemment, s'il faut 50 millions de personnes qui fassent ce chemin-là, oui, oui, oui. Au niveau spirituel, c'est évident. Au niveau humain, il va y avoir des réticences. Et ça, c'est normal. Mais bon, on peut avoir la foi quand même, hein. La foi pour soi et puis la foi pour les autres aussi. En tout cas, c'est parfait ce que tu dis, hein. Il n'y a pas de problème. Et ce qui me vient comme question, c'est comment on fait quand, par exemple, je prends conscience, j'écoute ce qu'on dit là, ce que tu dis là, et d'un coup, je prends conscience que, oh merde, j'ai une sacrée blessure d'humiliation, une blessure Mm. d'injustice, ou une blessure de rejet, ou d'abandon, ou de trahison. Je me rends compte que j'ai quelque chose, ça y est, je me rends compte, et du coup, je me rends compte que je suis dans une forme de contrôle, Oui, et qu'il y a quelque chose. Alors, par quoi commencer? Pour les gens qui nous écoutent, je me rends compte de ça. Par quoi je peux commencer pour euh, accepter qu'il y a quelque chose dans mon système qui lâche prise et qui puisse passer de la peur à l'amour? Qu'est-ce qui te vient comme ça? voilà. Alors, c'est déjà comprendre que tout le comportement dû à la peur, par rapport à nos blessures, par rapport à notre système de construction intérieure, amène une difficulté particulière.
Donc, tu parlais par exemple de la trahison, donc du contrôle, eh bien, c'est le lâcher prise. C'est-à-dire que pour que quelqu'un qui n'a pas cette blessure-là, le lâcher prise sera beaucoup plus facile, mais pour quelqu'un qui a le contrôle, le lâcher prise, c'est un travail de toute une vie, hein. Mais c'est le bonheur de la vie. Le bonheur de se dire, ah, bah alors au moins, j'ai quelque chose d'utile à faire sur ce monde, déjà en moi-même, c'est apprendre le lâcher prise. Donc, au lieu de se dire, bah oui, mais j'y arriverai jamais, etc., c'est de se dire, c'est la voie du lâcher prise, hein. Mm. Donc, pour ceux qui ont la blessure de la trahison, c'est la voie du lâcher prise. Prendre ça comme une voie, c'est-à-dire comme un objectif, comme une porte à ouvrir. J'aime bien aussi ce thème des portes. On ouvre la porte, mais le chemin n'est pas fait. Le chemin commence, hein. Mhm. Donc, c'est Mhm. une voie VOIE, hein, de lâcher prise qui commence pour moi. Bon, pour celui qui est par exemple, l'humiliation, ça va être d'apprendre à laisser les autres prendre leur autonomie, à ne pas materner, à se rendre compte que chaque âme a son chemin à vivre et qu'on peut donner toujours de l'amour, ça, on peut en donner sans aucun problème, hein, mais pas forcément prendre en charge, etc. Et de sentir les gens qui veulent se faire prendre en charge, de prendre de la distance avec, etc. La blessure de l'injustice, par exemple, bah, c'est de s'ouvrir à l'amour, à la tendresse, hein. Et c'est pas si simple. Si vraiment quelqu'un a cette rigidité intérieure, comment va-t-il faire pour commencer à faire des bisous tendres, à oser tenir une main avec tendresse, à caresser une joue, à se caresser soi-même, etc. Donc tout ça, eh ben, c'est une voie aussi, hein, le voie de l'amour et de la tendresse. Celui qui a la blessure de l'abandon, ça va être d'apprendre à lâcher tout ce qui est désir de s'accrocher à quelqu'un, de s'accrocher à une religion, hein. Et c'est encore une voie très importante. Donc chacun, suivant sa propre blessure. Personnellement, moi, j'ai une combinaison d'à peu près toutes les blessures. Donc ça m'a permis, et je remercie Dieu, mon âme, tous les jours, d'avoir vécu ça. Car aujourd'hui, maintenant que j'en suis libre, ça ne veut pas dire que je ne suis pas abîmé par ça, je ne suis pas handicapé par ça, mais j'en suis libre dans le sens que je vois clair et donc je peux avancer de ne plus être prisonnier de mes comportements par rapport à ça, hein. Donc voilà, que le rejet, donc d'apprendre à s'ouvrir aux autres, à l'engagement, par exemple, hein. La blessure du rejet va avoir tendance à ne pas vouloir s'engager, hein, etc. Donc, parce que on a parlé des blessures, mais que je sois comme moi ou d'autres personnes, c'est des combinaisons de blessures qui sont très sophistiquées et il va falloir creuser pour voir qu'on a encore un espèce d'amalgame de blessures, pour certains en tout cas. Il y a des gens qui ont des blessures très simples, hein, des autistes, ou etc. On va bien voir tout de suite que le rejet, le refus de vivre sur Terre, etc., est la chose la principale, et qui vont avoir besoin d'oser vivre, d'oser aimer la vie, d'oser aimer la souffrance, hein. La blessure du rejet, c'est souvent le refus de vouloir souffrir, le refus de vouloir les épreuves, alors que la vie est faite d'épreuves et de souffrances, mais pas une punition, pour les aimer, bien sûr. Quand on arrive à jouir dans la souffrance, je t'assure que c'est vraiment quelque chose de jouissif, justement, hein, et qu'on se rend compte que c'est possible. Alors là, ça devient miraculeux parce que on croit que c'est impossible d'aimer la souffrance, hein. Alors, il n'est pas question de se faire souffrir. Il est question d'aimer nos propres souffrances, nos propres épreuves. Et surtout pas d'en chercher l'autre. On n'en a pas besoin. Ouais, c'est On a les ça. nôtres, c'est déjà largement suffisant. Ouais, c'est ça, c'est pas tomber dans le masochisme, Non. c'est pas dire la vie est souffrance, donc aller chercher encore plus de souffrance, alors que on a déjà tout ce qu'il faut sur un plateau quand on a Voilà, justement exactement. quand on se rend compte à quel point en fait on est piloté, moi j'appelle ça piloté par nos automatismes Oui, oui, et en sous-jacent, il y a nos visions de la vie, donc nos croyances, notre mental avec nos croyances et notre système émotionnel qui est non résolu à travers les blessures, quoi. oui. Voilà. Le système émotionnel est évidemment capital, hein. C'est-à-dire, Mm. on le dit jamais assez, que dès qu'il y a émotion, il faut la laisser vivre, l'aimer cette émotion et voir à clair de où elle vient cette émotion, mais surtout pas la rejeter et surtout pas la mettre comme quelque chose de pas important.
hein. Non, il faut vraiment une émotion, c'est un message capital de notre inconscient. Donc, il faut vraiment lui donner plein d'amour et plein d'attention et plein de tendresse à cette émotion. Ça veut dire, autrement dit, se faire du bien, se reposer, etc. Mm. Et ce qui me vient aussi quand je t'écoute, quand du coup, je me ramène à mon expérience par rapport à la souffrance. Moi, je sais que ce que je traverse pas mal actuellement, c'est de me rendre compte que je suis dans une blessure. Je le vois, je le sens, pourtant elle est vraiment beaucoup, beaucoup là. Donc je sens qu'elle me pilote. En même temps, je vois qu'elle me pilote. Et c'est un peu c'est un peu compliqué. Et c'est de réussir là-dedans à faire circuler l'émotion dans le corps, à la ressentir, parce qu'en général, elle se situe, bah, je sais Oui, pas, souvent dans la oui, gorge, dans le plexus, enfin, peu importe, chacun, je dirais, doit aller regarder dans le corps. Je pense que ça me oui, semble oui, important d'aller bien regarder dans sûr. le corps. Et puis de réussir, alors ça, je trouve que c'est là où la souffrance, elle peut devenir une jouissance. Pour moi, dans mon expérience, c'est de réussir et franchement, je mets beaucoup d'émotion quand j'en parle parce que c'est vraiment dur, mais par contre, quelle jouissance quand on y arrive, de réussir à poser un autre choix que celui dicté par le pilotage de la blessure. Alors ça, pour moi, c'est quand j'y arrive, euh, waouh, c'est merveilleux. Et je pense que c'est ça l'idée. Euh, et pour autant, ce qui me vient aussi, c'est je pense que c'est ça aussi de ne pas trop se faire violence dans ce processus, parce qu'après, ça peut inverser Absolument. la vapeur. Oui, Et oui, ça, c'est... c'est là le lâcher prise, hein. Sinon, je voudrais surtout bien montrer à quel point ton témoignage que tu viens de parler là est d'une perfection absolue et d'un message. C'est le plus beau cadeau que tu puisses faire, hein, de ce que tu viens de dire. Là, c'est un Le magnifique choix. cadeau. Ouais, le Voilà. choix. En fait, le choix, c'est Ah, ça qui nous rend libres pour moi, le oui, choix. oui, Si j'aime pas le mot combat, mais je crois que s'il y a un combat à mener, c'est vraiment celui-ci de se dire qu'est-ce que je veux vraiment? Moi, la phrase qui m'aide souvent dans ce genre de cas, parce que vraiment je le vois, et puis j'ai l'impression que finalement plus j'arrive à voir clair et plus c'est fort, plus les émotions oui, elles reviennent de manière puissante. oui, Donc, wow, je m'accroche et je me rends compte que le truc qui m'aide, c'est de me dire, mais qu'est-ce que moi je veux vivre vraiment? Parce que sinon, oui, évidemment, je vais aller dans mes automatismes de rejet, oui, d'être cassante ou de tout foutre en l'air ce que j'ai savamment construit ou des oui, choses comme ça. Moi, c'est mes mécanismes. oui, Et c'est vraiment de me dire, mais qu'est-ce que je veux vraiment vivre? Et le fait oui, de voir que petit à petit, j'arrive de plus en plus à vivre des choses plutôt positives, ça n'empêche pas les souffrances, les défis, mais de plus en plus quelque chose qui ressemble à ce que je veux vivre, bah, je trouve que c'est très encourageant. Et c'est ça, voilà. je crois que le plus dur, c'est de tenir un peu le cap de ça. Voilà, alors c'est le chemin du bonheur, hein, Ouais, mais tu viens de dire aussi ne pas se violenter, hein, tout à l'heure, ouais. parce que c'est ça. C'est vraiment la différence que j'essaye souvent d'expliquer entre se forcer et faire des efforts. Il n'est Mm. pas question de se forcer, mais il est question de faire des efforts. Donc ça, voilà. Mais parce que on est, j'allais dire récompensé, même si j'aime pas trop ce mot, puisque quelque part c'est juste une loi de cause à effet, Mm. hein. Donc c'est toujours ces choix que nous avons, hein. Est-ce que ce choix va m'amener un peu plus de paix intérieure, un peu plus de joie de vivre, ou est-ce qu'au contraire, ça va me confronter dans mon isolement intérieur et donc dans une espèce de souffrance existentialiste, je ne sais pas si je ne décorche pas le mot. Donc voilà, c'est en tout cas, moi je ne peux pas dire mieux que ce que tu viens de dire. C'est Et parfait. ce que je remarque aussi, c'est que ça doit être un réflexe de l'ego, je pense. On est confirmé, on est, comment dire, ce qui est ennuyeux, je trouve, et ce qui est pas facile, c'est qu'on est conforté dans nos biais. C'est-à-dire, si je crois, par exemple, si je me fais à l'idée que là, je vais être rejetée, bah, c'est presque comme si je me l'attirais, en fait. Et donc, du coup, Oui, ça ne me fait que renforcer mes blessures. On se renforce tout seul nos blessures. C'est ça oui, qui est dingue, en fait, c'est que à croire qu'on se connaît, c'est ça, je dis toujours, en fait, oui, on croit qu'on se connaît. On dit souvent, je me connais, je me connais, je me connais, mais ce qu'on connaît, c'est nos mécanismes surtout. C'est pas oui, nous. oui, oui, oui. Et Et tu sais,
cette phrase importante, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est Mm, d'une profondeur absolue, mais mm, c'est se connaître vraiment, bien sûr. Les gens ils disent, mais moi je me connais, hein. Tu penses, avant de faire une profonde thérapie, une profonde introspection de soi-même, on croit se connaître, hein. Et puis, alors qu'en réalité, on se connaît juste de nos mécanismes, c'est ça. Et en plus, on se permet de juger les autres, hein, parce que plus on va avancer dans l'intérieur, plus on est évidemment tolérant. C'est même plus de la tolérance, c'est de l'accueil, de l'amour, et c'est ça qu'on appelle l'unicité du monde, c'est-à-dire la non-dualité. Si moi je m'accepte tordu avec mes tares et mes handicaps et mes difficultés, à ce moment-là, et je vais commencer à m'aimer comme ça, parce que bien sûr le but c'est de s'aimer. Si on se juge, c'est pas mieux, hein. Donc c'est évidemment comprendre que c'est un processus divin normal, ce n'est pas du tout une maladie mentale ni quoi que ce soit, hein. Et donc après, automatiquement, on va aimer les autres pareil, puisque on a réussi à s'aimer soi-même dans ce délire humain. Comment ne pas aimer les autres dans le même délire? mm, Et c'est là mm, qu'on commence à se dire, ouais, est-ce que je peux pas donner quelque chose un petit peu aux autres aussi? Parce que ce qui m'a aidé, est-ce que je peux pas en communiquer un petit peu aussi? Et c'est là qu'on commence à faire des vidéos avec Valérie. mm. Mais c'est vrai ce que tu dis parce que moi j'en parlais avec mon conjoint hier et avec d'autres personnes dans la semaine. J'étais persuadée pendant très longtemps que j'étais quelqu'un de tolérant. Enfin que j'étais quelqu'un, que dans mes mécanismes, voilà, il y avait la tolérance. Mais j'en étais persuadée, d'autant que c'est ce qu'on me renvoyait beaucoup. On me disait, ah Valérie, toi, ce qui est dingue chez toi, c'est que tu es très tolérante. Et je me suis aperçue, et ça m'a fait vraiment mal sur le moment, mais après, du coup, ça m'a permis d'enclencher justement un vrai travail en profondeur, une vraie introspection. Mais en réalité, c'est pas que j'étais tolérante, c'est que j'étais en suradaptation. Je me Oui, suradaptais aux gens, donc oui, forcément, je faisais pas de vagues. Donc quelqu'un qui oui, fait pas de vagues, on peut dire qu'il est tolérant. Mais en oui, fait, bah non, c'est pas de la tolérance, je ronge mon frein, je ne m'expanse pas vraiment, je nie ce qui se passe en moi, je nie mon individualité, je nie mon être, et pour ne pas faire de vagues, pour ne pas avoir de problème, pour ne pas, comme tu disais, vraiment m'incarner dans la vraie vie, ben c'était mon mm, mécanisme. Et c'est là où on peut se leurrer. Et je trouve oui. que Et c'est ce c'est qu'on pas appelle un évident. mendiant d'amour. C'est ce qu'on appelle un mendiant d'amour. Ouais, c'est Parce ça. que tout ça, c'est pour être aimé, hein. C'est Mm, pas compliqué. mm, Tous ces mécanismes que tu viens de décrire, c'est pour être aimé. mm, mm, C'est-à-dire, mm, au lieu de s'aimer soi-même, on cherche l'amour à l'extérieur. mm. Ouais, c'est ça. Et c'est tout court, hein. C'est ça. C'est tout court. Donc, c'est vraiment intéressant. Pour en revenir à la similitude entre les maladies de l'âme pour un être humain et celle d'un pays tout entier, est-ce qu'il y a autre chose qui te vient, euh, et notamment dans le rapport entre les guerres qui peuvent se passer entre les différentes cultures? Finalement, c'est un petit peu euh, ce qui se passe dans les relations humaines où les gens ils se font la guerre. En fait, Mm. on peut mettre ça en Oui, c'est la même chose. macrocosme et microcosme, en fait. C'est la On peut même voir le chose. reflet, ouais, on peut voir le Oui. reflet. Alors, ce qui me vient, est-ce qu'il me vient quelque chose? Je ne sais pas. Disons que oui, c'est les mêmes mécanismes. Alors, au niveau divin, c'est pas compliqué ce qu'on peut appeler Dieu, hein, cette énergie d'amour colossal de l'univers, hein. Elle ne veut qu'une chose de l'humanité, c'est qu'il n'y ait plus de différence. Enfin, non, qu'il y ait plein de différences, mais qu'il n'y ait plus de séparation. Hum, Donc, c'est-à-dire que l'humanité entière ne soit qu'un peuple d'amour, de différence, mais d'amour. Et ça, c'est possible. Il ne s'agit pas d'être tout le monde pareil. Il s'agit de ne plus être dans le rejet, hmm, oui, dans le refus des autres, hein, dans le refus, tout simplement, hein, le refus de la différence, hein. Et si on refuse plus la différence, on est dans l'unicité. On n'est pas dans la similitude, on est dans l'unicité, c'est-à-dire qu'on n'est qu'un seul peuple d'amour sur cette terre et qui va protéger la terre et qui va, sans rentrer dans des délires, comment dirais-je,
j'ai oublié le mot, mais ça fait rien. Enfin, des délires qui voudraient que tout le monde soit écolo, voilà, des délires écologistes. Ça ne veut pas dire que l'écologie n'est pas importante, mais elle doit être que progressive, hein. Il faut d'abord s'occuper de soi et ne pas faire de l'écologie une nouvelle guerre. Voilà, Ah oui, je je crois que c'est comprends. ça, hein. Ouais, Il ne faut ouais. pas que l'écologie devienne la guerre, hein. Sinon, Oui. ça, c'est le contraire. Oui, Euh, on peut se servir de certains sujets, on peut détourner, je dirais, en fait, certains sujets comme un peu des prétextes pour se sentir, moi je suis le bien et toi tu es le mal, en fait, c'est ça. Voilà, tout ce qui est distant, voilà, c'est ça, c'est encore cette fameuse dualité, puisque tu Ouais. en parlais tout à l'heure, Mm, hein. La dualité, hein, c'est ça, c'est-à-dire de rejeter une partie de la vie, une partie des autres, une partie de soi-même, alors que ça n'est pas le refus de la différence, c'est l'amour de la différence. Bon, mm. c'est vraiment important ça. C'est passer du refus de la différence à l'amour de la différence. Donc la différence existe toujours, mais elle fait partie de l'unicité de l'univers et que ce soit d'ailleurs des planètes, etc. Il n'y a pas une planète pareille. Ben, les humains, c'est pareil. Il n'y a pas un humain pareil. Mais pourtant, ça ne fait qu'un ensemble humain sur la Terre et qui doit être dans l'amour, tout simplement. Voilà. Et il y a un truc Quelque qui chose me qui vient, relie tout le monde. quand je t'écoute, il y a un truc qui me vient, c'est que finalement, l'idée, l'idée, ce serait de commencer par soi et de s'occuper de soi, en fait, en gros, avant Absolument. d'essayer de mener des combats, d'aller se focaliser sur un combat qui, quelque part, nous fait nous fuir, nous, de ce que Oui, j'entends, en gros. oui, Et moi, ce qui me vient, c'est que finalement, quand on s'occupe de soi, qu'on reprend un peu à zéro, entre guillemets, hein, qu'on reprend un peu le oui. plan de bah, je ne suis plus un bébé, mais en fait, je me comporte en bébé. Enfin, ça me parle de moi des fois. Mais bon, je te remercie d'ailleurs, tu m'as beaucoup aidé à voir clair sur certains sujets. J'en profite pour te remercier. Mais ce qui me vient, c'est qu'un humain, quand il est bien dans sa peau, en tout cas quand il devient de mieux en mieux dans sa peau, moi, ce que je trouve, c'est qu'il a naturellement l'esprit de contribuer. On dit, des fois, j'entends dire que l'humain, il est mauvais par nature, qu'il est violent par nature, etc. Donc, je ne sais pas, moi, je n'arrive pas à répondre à cette question personnellement, mais il y a au moins une chose que je vois, c'est que quand quelqu'un est plutôt bien dans sa tête et dans sa peau, qui s'occupe correctement de sa santé mentale, physique, émotionnelle, à peu près, bah, moi, les gens que je vois qui sont clean à peu près, parce que voilà, l'idée, c'est pas d'être parfait, surtout pas, mais qui soient à peu près clean sur ce sujet, mais naturellement, ils ont envie de contribuer. Naturellement, ils tiennent la porte quand quelqu'un arrive. Naturellement, ils vont. Enfin, il y a ce truc-là qui est en nous. Moi, je remarque ça. Et que Oui. là où on commence à être finalement plus fermé, plus hermétique et un peu plus enclin à faire la guerre, bah, c'est souvent qu'on est mal avec soi-même déjà, quand même. Absolument. Ah, mais ça, c'est absolument la vérité absolue. Ça, il n'y a pas de souci. C'est bien à l'intérieur de soi que le problème est, hein. Et c'est pour ça on a la guerre en soi et enfin et donc on projette derrière. Je voudrais revenir sur les gens qui seraient mauvais ou qui seraient. Mm. Moi, j'ai toujours cette vision d'Hitler, hein, ou de Poutine, etc., qui sont des gens. C'est mon maître qui disait ça et ça m'a interpellé à une époque, hein. Il me disait, et ça n'existe pas quelqu'un de mauvais. Tout le monde croit faire le bien. Mm. Et c'est vrai, et c'est vrai. Si on veut bien voir ce qui se passait dans la terre d'Hitler, il voulait faire une humanité parfaite, hein. Le problème, c'est qu'il se prenait pour Dieu et que l'humanité et qu'il ne connaissait pas les règles divines, hein, et qui voulait faire ses règles à lui et non pas des règles. L'humanité, elle doit évoluer, ça c'est sûr, hein, mais elle doit évoluer dans sa différence, alors que lui, il voulait faire un être humain cloné, si je puis dire. Donc c'est là où il y a erreur, hein. Mais sinon, lui, dans sa tête, il croyait faire du bien à l'humanité, hein. Mhm. Poutine, il est persuadé qu'il fait du bien pour son peuple, hein. C'est normal, enfin c'est normal. C'est pas le problème. Dans son C'est le système, problème, c'est normal. c'est Mais c'est ces mécanismes qui sont en jeu. voilà, c'est des mécanismes qui Ouais. sont pas normaux, hein. Ouais. Et derrière ça, il y a un infantilisme, il y a quelque chose de très primaire dans leur cerveau. Et c'est ça aurait besoin de s'ouvrir. Mm, mm. T'en parles Par bien de exemple, toute façon dans ton livre, hein. Je reviens là-dessus, je fais une parenthèse, mais tu expliques très bien dans ton livre le système des blessures et le système de l'infantilisme, de comment finalement on grandit pas, on passe pas. Il y a des stades
oui, sur lesquels on grandit pas à certains niveaux, pas sur tous, mais et que c'est ça qui est oui, en jeu. oui, oui, c'est ça. Mm, Et en tout cas, je trouve on a fait un tour intéressant sur ces deux questions, hein. Et on pourra refaire peut-être une autre vidéo un jour sur la dualité et on pourra en plus en profondeur. Mais en réalité, on a abordé tous ces sujets-là mm, dans tout mm. ce qui s'est dit. Alors déjà, merci Valérie de ton initiative et de ton témoignage, si je veux bien entendre toutes les paroles subtiles que tu as dites dans cette vidéo, hein. Ça peut vraiment s'ajouter à ce que je dis et vraiment faire un ensemble d'un enseignement très profond. Donc merci à toi et au plaisir de se retrouver dans un autre échange. Voilà. Et donc au revoir et à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup de tes témoignages, André. C'est très précieux, très précieux. Voilà, plein de tendresse. Au revoir. Merci André. Voilà, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Dans le descriptif, vous retrouverez les liens des sites d'André, de moi-même et le lien pour commander le livre si vous êtes intéressé, le lien des 2 interviews précédentes. Et voilà, n'hésitez pas à partager, liker, commenter pour notre visibilité mutuelle à André et à moi. Et puis surtout pour peut-être pouvoir apporter des clés à des personnes qui en auraient besoin. Voilà, à très bientôt et on revient bientôt avec d'autres interviews. Salut!